Ces dernières semaines, elle a été d'un soutien sans faille. Lors des déplacements d'Emmanuel Macron, Jacqueline Gourault fait partie de ces ministres qui font bloc derrière un président attaqué. Et on nous avait annoncé un nouveau monde. Et finalement, on se rend compte que le nouveau monde, il n'est pas si neuf que ça. D'où la déception. Pourtant, c'est par elle qu'est née la polémique ce week-end. Dans une interview accordée au JDD, elle lance un pavé dans la mare en proposant d'élargir l'impôt à tous les Français. Il faut redonner à chacun le sens de l'impôt. Tout le monde devrait payer l'impôt sur le revenu, y compris les plus modestes, même 1 euro. La réponse à cette attente légitime. Cela fait des années que Jacqueline Gourault défend l'idée d'un impôt universel, tout comme le leader de son parti, le MoDem, François Bayrou. Moi, je pense que dans un pays bien équilibré, tout le monde devrait participer à l'impôt. Même symboliquement, l'impôt devrait être universel. Le suspense n'a pas duré longtemps. Très rapidement, Matignon a clarifié la position gouvernementale. L'impôt pour tous, c'est non. C'est une idée qui revient souvent dans les débats et Jacqueline Gourault peut légitimement la restituer et la soutenir dans un moment où chacun est invité à faire des propositions. Mais la piste d'un impôt sur le revenu universel n'est pas à l'étude. En France, seuls 43% des foyers fiscaux paient l'impôt sur le revenu. Mais le Premier ministre affirme néanmoins que tous les Français contribuent à leur manière. Je voudrais dire, et tous nos concitoyens le savent, qu'ils payent 1 euro dès le premier euro gagné. Ils payent un impôt dès le premier euro gagné. La CSG, c'est un impôt. La TVA, c'est une taxe sur la valeur ajoutée. Elle est payée quel que soit le niveau de revenu et dès le premier euro gagné. Rejetée aussitôt, la proposition de Jacqueline Gourault a vécu assez longtemps pour permettre à l'opposition de critiquer l'action gouvernementale. On vit une période très étrange où, dans un moment de crise sociale sans précédent, dans lequel les Français disent qu'ils n'arrivent pas à vivre correctement du produit de leur travail, le gouvernement ne répond qu'en imaginant chaque jour presque un nouvel impôt. Aujourd'hui, la solution à la crise des Gilets jaunes, elle ne passe pas par le fait de créer des impôts nouveaux, elle passe d'abord par le fait de baisser les impôts. Erreur d'une ministre ou stratégie de communication? Difficile à dire. Bonjour. Madame Gourault,